Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vais vous montrer, j'ai terminé mes doubleaux de page. Alors, j'ai collé ça ici, j'ai fait la même chose à côté. Alors, bien important qu'il vous reste un tout petit peu ici, ou au moins ne pas dépasser les côtés. Puis ici, quand vous pliez, il faut que ça plie bien. Alors, pour ça, il faut toujours garder environ, gros minimum, 1 mm. Regardez, lui, il ferme tout juste, mais c'est correct parce que on n'a jamais besoin de fermer plus. De toute façon, on pourrait le forcer un peu. Je l'ai mis un tout petit peu. J'ai mis à peine 1 mm ici. Là. Je dirais que c'est ici peut-être qu'il accroche un petit peu. Mais ça va être correct parce que, comme je vous dis, l'album, il ne fermera pas plus que ça. Allez, comme ça. Et puis, aussi une chose, j'avais oublié de vous dire, c'est que quand on a fini de tout bâtir le couvert, alors on a beau avoir bien pressé avec nos doigts, tout ça, avec notre plioir, mais je recommande toujours de refaire le tour ici. Ça peut être fait à n'importe quel moment, même quand vous avez tout terminé. Alors, vous pressez bien pour pas que ça soit rond ici sur les côtés. Alors, ça fait une différence, je trouve. J'appelle ça la touche professionnelle. Alors, ça fait un beau fini, bien droit ici. Ici, je recolle. Il y a des endroits qui me manquent de la colle, peut-être. Mais c'est ma garniture plastique ici qui est très épaisse, là. Alors, voyez-vous, ça fait vraiment très joli. Ça fait un beau fini. Alors, ça, c'est fait. Là, je vais vous montrer une autre chose aussi. Alors, si je prends toutes les pages, vous allez voir, j'avais dit que je laisserais environ, absolument, j'aime bien avoir le double de l'épaisseur des pages quand elles sont empilées comme ça, comme tranche. Ici, je me trouve avoir plus que le double, c'est que je vais avoir une boîte de chaque côté. Alors, quand il y a des boîtes, surtout quand elles sont d'une épaisseur, je dirais à partir de 5 mm, quand on arrive pour coucher les pages, ouvrir les pages, puis les tourner, ça couche mal. Surtout quand la boîte arrive proche ici. Alors, je trouve que ça fait quand même... ça empêche les pages de se coucher. Puis moi, je trouve ça bien important que les pages soient couchées toujours. Tous mes systèmes de reliure sont avec des goussets justement pour que les pages se couchent. Alors, c'est pour ça qu'en l'ayant fait un peu plus large, ça me donne plus de marge de manœuvre pour avoir de l'espace plus ici chaque côté. Alors, j'avais calculé 2 cm entre chaque page, mais de 2,5 du centre d'une page à l'autre page. Alors, peut-être j'irai un tout petit peu moins. Question que les pages se couchent bien. Alors, c'est pour ça que ça nous donne plus que la moitié. Habituellement, je ne dépasse pas la moitié. Puis c'est bien d'avoir le double, je veux dire le double de l'épaisseur ici. C'est bien d'avoir le double parce que ça vous permet de pouvoir disperser vos pages comme ça sur la tranche pour qu'elles se couchent bien. Alors là, ce qu'on fait maintenant aujourd'hui, on va faire les interactions des couverts. Alors ici, on va faire tout simplement une pochette boîte. Et puis, j'ai une feuille de papier cartonné pour faire le couvert d'un cahier journaling. Ça prend toujours un cahier journaling dans un album bébé parce qu'il y a tout le développement de bébé à écrire, toutes des choses qu'il dit, les premières de toutes sortes de choses. Alors, excusez, j'aime bien faire un cahier journal. Alors, j'ai pris une feuille complète ici. Probablement, je vais en enlever un peu sur la largeur parce que je ne voudrais pas que ma boîte soit large comme ça. C'est un petit peu large, je trouve. Alors, je vais peut-être en enlever 1 cm ou 2. Même chose pour les papiers ici, qui sont du même format. Alors, du papier à copier normal. Alors, moi, j'aime bien mettre 7 feuilles. 8, je trouve, c'est un peu beaucoup. 7 feuilles par cahier. Ici, je vais en faire 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, j'en fais pas 3 parce que je trouve que ça fait un cahier assez épais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par enlever un peu de la hauteur. Alors, je vais enlever 3/4 de pouce, ce qui donne 2 cm. Alors ça, vous faites ça, la hauteur que vous voulez, ça correspond à la hauteur. Alors, je vais prendre une feuille ici, je vais mettre sur les autres. Puis, je vais faire la même chose, même hauteur. Alors quand je place, moi je m'assure que mon doigt ici, vous voyez mon doigt, qui tient tout bien égal. Je sais que mes papiers sont tous égaux, alors ça va couper ici, bien droit, puis bien à plat ici. Alors 2 cm. Alors j'ai mes 2 cahiers. Pour ce qui est de la largeur, je vais le laisser comme ça. Je vais peut-être enlever un tout petit peu, mais je vais plier avant. Peut-être enlever un tout petit peu parce que je voudrais que les pages à l'intérieur soient un peu plus petites que le couvert du cahier. Alors je vais en enlever un tout petit peu. Alors je vais enlever, je vais y aller une fois un à la fois. Alors là, je le plie bien correctement. Ou vous auriez pu enlever un bout avant, puis le plier en deux ensuite. C'est peut-être plus simple. Mais bon, alors si jamais vous avez plié déjà, alors vous tenez bien au fond ici. Vous prenez la moitié du haut.
vous gardez la position comme ceci, puis vous allez enlever ce que vous voulez enlever. Alors moi, je vais enlever la valeur de 1/4 de pouce, c'est 6 mm. Puis en même temps, ça va égaliser les feuilles. Parce que les feuilles, quand on les plie comme ça, vu que celle qui est à l'intérieur est moins rentrée que celle qui est à l'extérieur, alors ça fait un éventail ici. Alors j'enlève ça, cet éventail-là. Alors là, je remets bien droit ici. Bien sûr que mes pages sont bien pliées. Puis je vais enlever la même chose ici. Lâche un petit peu sur le côté. Ici, je me suis pendu au bout. Je vais refaire un peu. Ici. Voilà. Il manquait pas gros. Là, bien ici, vous allez égaliser. Là, s'il y a des petites choses à égaliser. Au ciseau. Oui. Voilà. Je fais ça pour les deux. Alors, ce que je peux faire, c'est de regarder. Est-ce que j'ai toutes les feuilles ici? Je pense que j'en ai plus ici. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 7. Ok. Je pense que c'est ici, je pense. C'est ça, elle est ici. Où est-ce que j'en suis? Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 7. Alors, je vais les plier en deux comme ça. Ici, on va me guider pour savoir où couper. Bien au fond. Je prends le dessus seulement. Je garde bien pincé et puis je vais aller couper mon excédent. Alors, je me suis servi d'une feuille de l'autre pour la largeur. Même chose de l'autre côté. Comme ceci. Un petit peu plus large ici. Voilà. Alors là, j'ai mes deux cahiers de 7 feuilles pliées en deux. Alors maintenant, pour ce qui est du couvert du cahier, alors là, je vais calculer avec mes feuilles. Je me garde environ 2 ou 3 mm en bas et en haut. Alors, je vais couper ici, sur le long. Bon, pour ce qui est de plier, on ne va pas plier juste à l'œil comme ça. Alors là, je vais prendre mon couloir. Je vais mettre ça de côté. Ici. Pas mon plioir, la planche à rainure. Alors là, vous regardez pour... est-ce que j'ai enlevé un peu de la largeur? Je crois que non. Alors, vous assurez d'avoir la bonne largeur. Alors si j'ai la largeur, je me laisse 2 ou 3 mm sur le côté. Alors ici, ça me donne quoi? Ça me donne la moitié. Ouais, ça va être correct. Alors ici, moi, j'ai une marque pour la moitié. Alors, ce qu'on fait, c'est que vous pouvez faire une marque pour la moitié au crayon, mais vous ne pliez pas là. Alors, ce que vous allez faire, c'est que votre petite marque que vous avez faite ici, vous allez la placer entre deux lignes de pliage, de pliure. 2 rainures ici. Alors, vous pouvez la mettre au centre, ça va vous donner 3 mm ou 1/8 de pouce. Si vous la mettez un petit peu plus à droite par rapport au centre, entre deux, vous allez avoir 4 mm, parce que vous allez avoir un petit peu plus de chaque côté. Alors, vous décidez. Moi, je vais la mettre au centre parce que 2 fois cette feuille, ça va être correct avec le 3 mm. Si jamais vous avez plus de feuilles, plus d'épaisseur, vous décidez de faire plus gros, il faut faire votre petit gousset ici plus large. Alors, vous voyez, moi ici, je suis allée, ma marque ici, je l'ai mis exactement entre 2 rainures de ma planche. Mais si j'avais voulu avoir plus large ici, alors je l'aurais tassé un peu, j'aurais fait une ligne une rainure. Ensuite, je l'aurais tassé à gauche pour faire la ligne de droite. C'est une façon de faire. Ou bien, vous pouvez mesurer tout simplement au crayon le centre, ensuite à quel endroit vous voulez l'avoir pour la largeur. Puis vous faites
vous amenez votre marque sur une rainure, puis vous êtes rendu au même point où j'en suis ici. Alors voilà, je vais plier ça. Et ça ici. Un truc pour plier. Alors j'ai plié déjà les côtés comme ceci, mais au centre j'ai de la difficulté. Alors ce que je fais, c'est que j'amène mon papier du dessus à l'intérieur de l'autre. Je le tiens bien. Là, je vais aller presser. Là, je vais ajuster pour pas que ça presse trop loin. Que ça suive la ligne de pliure. Comme ceci. Alors, je me trouve à voir avec mon gousset. C'est pour l'épaisseur pour mettre les pages finalement. Comme ça. Bon, maintenant, on doit faire des trous. Alors, ici, on a quand même assez long. Alors, moi, je recommanderais peut-être de faire 3 trous. Alors, je vais mesurer. Règle. As-tu ma règle quelque part, André, toi? As-tu pris, là? Non? Je la vois pas. Je l'avais hier ici, puis là, je la vois plus. Ah, ici! Excuse. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver le centre. Alors, je trouve le centre ici. Ensuite, vous calculez 3 ou 4 cm. Moi, je vais aller à 3. De chaque côté, à partir du côté, comme ceci. Alors, j'ai le centre, j'ai 3 cm, 3 cm. Alors, j'ai fait une marque au centre du gousset. Alors, je vais me trouver à piquer en plein centre du gousset. Comme ceci, et comme ceci. Là, je vous recommande d'avoir du papier quand même assez épais, papier cartonné. Moi, j'ai comme toujours, du 230 à peu près grammes. Parce que si c'est trop mince, ça va déchirer. Alors, j'aurais même pu prendre du 300 grammes, mais je crois que j'en ai plus. Alors, ça, c'est votre cahier. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre vos pages, les 2 cahiers. Vous allez les mettre bien égaux avec vos doigts ici, comme ça, bien droit. Puis, vous allez, peut-être que je devrais pincer un petit peu davantage sur mon pli. Sur le pli-là un peu, comme ça. Alors, vous allez les mettez bien droit, hauteur, comme ça. Là, vous allez aligner, alors, par rapport à la largeur, vu qu'on a plus étroit, alors vous devez avoir la même chose en haut, en bas. Alors, moi, j'ai environ 3 mm et demi. Alors, je vais faire une marque vis-à-vis les trous sur chaque cahier. Alors, une petite marque sur chaque cahier vis-à-vis les trous. Vous voyez? Maintenant, on ouvre. Alors là, je vais pincer. Je m'assure que tout est bien droit, ici, bien égal. Je vais pincer dans le pli, puis je vais ouvrir comme ceci. Là, je vais piquer sur le pli. Alors, ma marque est peut-être en haut du pli, mais je pique vraiment sur le pli vis-à-vis de ma marque. Là, je vais voir derrière si mon pli arrive vis-à-vis. Vous allez voir, quand vous regardez le pli ici, puis vous tournez comme ça, vous allez voir exactement s'il est vis-à-vis. S'il n'est pas vis-à-vis, il faut aller replacer les pages du centre. Ça doit être déplacé un petit peu. Alors, vous faites ça comme ça. Vous allez voir exactement si c'est bien égal. La même chose avec l'autre. Bien égal comme ceci. Je pince. Comme ceci. Quand on pince, c'est pour garder les pages à leur place. Si on ne pince pas, ça va se déplacer. Parfait. Alors, mes trous se trouvent à être vis-à-vis le pli du centre, la feuille du centre. Alors voilà, j'ai ces 2 cahiers. Alors là, vous allez avoir besoin d'une aiguillée de fil, comme ceci. Alors, prenez-en beaucoup parce que vous avez 2 cahiers à coudre et vous avez 3 trous. Alors, moi, je prendrais presque 1 mètre, là. De toute façon, c'est pas cher, ces petits fils-là. Puis, je vais me prendre une aiguille, comme ceci. Alors, la façon de faire, vous allez placer vos cahiers. Alors, on va commencer par 1. Alors, vous assurez que quand vous alignez les trous du cahier par rapport aux trous du couvert du cahier, que vous avez toujours la même distance en haut ici et ici. Okay? Sinon, si ça n'arrive pas égal, vous tournez comme ça. C'est peut-être qu'il y a une petite différence. Alors, vous voyez, si moi je le mets comme ça, ici, il y a une différence, ça ne fonctionne pas. C'est pas égal. Alors, c'est vraiment comme ça. Faites le test, faites les 2. Alors là, je vais commencer par coudre. Alors, de l'extérieur du cahier, du couvert du cahier dans les pages, vers l'intérieur. Je me garde une bonne longueur, comme ceci. Ensuite, je vais de l'intérieur au centre du cahier vers l'extérieur, comme ceci. Le moins de manipulation vous faites des pages, le mieux, le plus vis-à-vis vous allez être, vous allez moins galérer à essayer de trouver les trous. Alors, vous voyez, ça va bien comme ça.
Alors là, je vais aller de l'extérieur sur le côté, comme ceci. Puis, je retourne au centre ici. Voilà. Alors ça, c'est le premier. Alors, vous assurez que ce soit assez solide, assez bien serré, parce que quand on va avoir cousu le deuxième cahier, on a moins d'accès pour pouvoir tirer les fils. Alors, vous assurez que ce soit bien solide. Alors là, ce que vous allez faire ensuite, vous allez passer dans le trou, le premier qu'on avait piqué au départ, mais juste le couvert du cahier, non les pages. Faites ceci. Là, vous allez prendre votre cahier, le deuxième. Vous allez vous assurer que les trous sont vis-à-vis et que ça arrive égal ici, quand vous mettez les trous vis-à-vis. Là, vous allez... Attendez un petit peu, là, mon fil est ressorti. Mon fil du départ est ressorti. Quand j'ai piqué à l'intérieur, ça a amené mon fil du départ de l'autre cahier. Alors, je vais m'assurer d'aller le remettre parce que je ne voudrais vraiment pas le perdre et je ne veux pas me mélanger. Alors, lui, je le remets comme il était au départ. Okay? Alors là, je vais me réenfiler avec là où j'étais rendue. Comme ceci. Alors, mon cahier par-dessus ici, toutes les pages. Alors, je vais piquer ici à l'intérieur, toutes les feuilles. Comme ça. Ensuite, vous allez au centre, comme ceci. Si vous allez avoir bien. Ici au centre. Ensuite, vous piquez dans le couvert du cahier. Vous revenez ici. Vous assurez de tirer à mesure, au fur et à mesure que vous faites un point. Ensuite, je vais repiquer sur le côté ici de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, dans le cahier, puis dans le couvert du cahier, puis ensuite dans les feuilles ici. Attention de ne pas retourner dans le cahier initial, comme ceci. Je vais aller chercher mon reste de fil que j'ai ici. Puis, vous retournez au centre ici et vous repiquez au centre. Alors là, vous assurez que ce soit bien solide. Vous allez voir si vos pages ont l'air d'être bien solides. Parfait. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que le premier fil du départ, vous allez l'amener, parce que là, ici, on a un fil, on en a deux ici. Alors, vous allez l'amener, vous allez aller dessous les deux fils à gauche ici. Vous allez le chercher comme ça. Puis, là, vous allez faire le nœud. Alors, vous assurez que ce soit bien solide. Faites un nœud dans un sens, un nœud dans l'autre sens, et encore dans l'autre sens. Alors, c'est important de faire des nœuds dans les deux sens, pas les mêmes nœuds toujours pareils, parce que ce qui arrive, c'est que vous allez faire tout simplement 3 nœuds autour de la ficelle, et puis c'est rien de solide, ça ne tient pas. Voilà. Alors là, vous avez vos deux cahiers. J'avais déjà fait le tuto express, comment coudre 2 cahiers de feuillettes dans un livre, alors je l'ai refait avec vous. Maintenant, on va mesurer pour la pochette boîte. Alors ici, moi, j'ai encore du papier environ 250 grammes. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer l'épaisseur. Alors, si vous faites votre pochette boîte un tout petit peu plus large que votre cahier, on va regarder dans notre couvert qu'est-ce que ça donne. Regardez, on a beaucoup de marge de manœuvre, OK, pour la largeur. Alors, vous calculez comme ça. Alors, laissez-vous 1 cm de bande de collage. Ici, comme je vous dis, si vous avez un peu plus large que le cahier, à ce moment-là, vous pouvez aller avec la même largeur, l'épaisseur de gousset ici. Si vous voulez le faire tout juste, la bonne largeur, parce que ça arrive juste dans votre cahier, dans votre album, alors il faudrait faire un gousset peut-être 1 mm de plus. Peut-être 2 parce que vous allez couvrir de papier des deux côtés, etc. Alors, papier qui va aller dans le fond aussi de la boîte quand vous allez mater l'intérieur. Alors, peut-être aller avec 5 mm. Moi, je vais y aller avec environ 4, comme ça. Un tout petit peu plus que 3 mm ou 1/8 de pouce. Et puis, je vais avoir mon espace ici qui va être parfait. Plus encore ici, la même largeur de gousset, plus encore une bande de collage d'1 cm. Ensuite, vous déterminez la hauteur. Alors, c'est pas nécessaire que ça soit même, je ne recommande pas que ça soit entré au fond comme ça. Je recommande toujours 2/3 facilement. Mais là, vu qu'on est assez serré, alors vous pourriez aller plus bas si vous voulez, parce que le cahier ne va pas se bouger à l'intérieur, parce que c'est assez serré. Si vous avez une base ici, que vous allez laisser beaucoup plus d'espace pour la pochette, avant d'avoir les goussets et les bandes de collage, là, ça risque de plus se promener comme ça. Alors, il faudrait aller minimum 2/3. 2/3, ça sera à peu près là, minimum. Alors, moi, je pense que je vais aller 2/3 quand même, parce que je vais avoir de l'espace pour mettre une petite carte et puis des beaux papiers. Alors, je me fais une marque ici, vis-à-vis la hauteur de mon cahier va entrer comme ceci.
Je vais avoir le même gousset. Alors, je vais le calculer sur ma planche à rainure. Puis, je vais me garder une bonne bande de collage pour le fond. Alors, je vais commencer par couper ici la dernière ligne que je me suis faite pour la bande de collage. Alors, ça correspond à la largeur. Ensuite, je vais faire les lignes de pliure. Alors, la première ici, je me mets vis-à-vis mes marques, comme ceci. Puis, j'avais dit que je me garderais 4 mm. Alors, je vais tasser de 1 mm vers la gauche. Puis là, je vais faire la marque, l'autre après la suivante. Comme ceci. OK. Ensuite, je fais la marque ici. Puis, ici encore, c'est sûr d'être bien droit. Je vais faire un tout petit peu plus large que mes rainures. Parce que moi, j'ai 3 mm ou 1/8 de pouce entre mes rainures. Donc, je le tasse un petit peu. Parfait. Alors, vous avez vos deux lignes ici, vos bandes de collage ici. C'est important que ça soit toujours la même largeur pour les goussets autour. Alors ça, c'est la hauteur de ma boîte. Je fais la même largeur de gousset ici. Puis, je me garde une bonne bande de collage. Je ne recommande pas de garder juste 1 cm. C'est difficile d'accès pour aller presser à l'intérieur. Alors, gardez-vous un 2-3 cm. C'est toujours plus facile. Si vous êtes capable. Si vous n'avez pas assez grand de papier, ben allez-y au moins 1 cm. Comme ça. Alors, ici, j'ai à peu près 3 cm. Voilà. J'ai tout ça. Alors, là, il nous reste qu'à enlever tous les petits carrés qu'il y a ici, les rectangles, tout ça. Alors, j'ai une autre technique où est-ce que je garde la bande ici, je la colle à l'intérieur, mais je pense que c'est un petit peu long à expliquer en tuto, puis j'aurai pas le temps. Alors, je vais la faire comme j'ai toujours fait avant. Alors, j'enlève tous les rectangles. Tout ce qui me reste, c'est mon rectangle du centre de ma poche, de ma pochette, le gousset ici, et la bande de collage. Même chose en bas et même chose de l'autre côté. Alors, j'enlève tout ça. Tous les petits carrés au bout. Comme ça. Là, on va tout plier ça dans le même sens. Alors, ce sont toutes des choses que j'ai déjà faites, mais je les refais pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et qui n'ont pas vu beaucoup des tutos. Alors, je m'assure que tout se plie bien. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle sur seulement la bande de collage qu'on a de 2-3 cm, pas sur le gousset, comme ça. Puis là, je vais m'assurer que c'est bien, ici, je ne sais pas si vous allez la voir, que ça fait un bel angle de 90 degrés ici. Là, je vous recommande de tenir lui en angle de 90 degrés et lui aussi. Parce que si vous allez comme ça, vous allez arriver pour faire lui, ça va faire une poche. Alors, c'est important de tenir lui à 90 degrés jusqu'au bout ici. Lui jusqu'au bout aussi. Comme ça. Puis là, vous allez coller. Puis, vous allez aller presser avec quelque chose à l'intérieur. Alors, ça vous fait un bel angle ici, bien fermé. Quand je fais l'autre technique avec le petit rabat, c'est qu'on ne voit pas le trou ici. Ce petit détail. Alors, éventuellement, je crois que j'ai fait déjà peut-être même un tuto là-dessus. Et puis aussi, c'est important de rabattre les côtés en premier et la bande après, parce que quand vous arrivez pour entrer votre cahier, ça va suivre ici. Tandis que si vous avez le rabat ici par-dessus, vous l'entrez ici, ça va buter. Alors, c'est important de toujours entrer le côté en premier. Alors, je me mets de la colle encore sur ma bande de collage ici, seulement. Puis, je vais encore bien placer mon angle ici. Je tiens ici encore et ici. Puis, je m'assure que ça soit bien droit. Je vais aller avec mon plioir faire quelque chose d'épais un peu dessous pour pouvoir presser. Comme ça. C'est important de le presser lui aussi. Voilà. Ensuite, j'efface mes marques que j'aurais dû effacer avant, parce que là, après ça, c'est difficile d'accès. Puis, il reste juste à la coller dans notre cahier. Alors là, si vous voulez, vous pouvez toujours mater le fond avec un papier. Moi, il ne m'en reste pas beaucoup, alors je vais peut-être faire des papiers autour plutôt. Puis ça, ici, ça va être comme ceci. La hauteur va entrer comme ceci, dans le fond du cahier. Je l'entrerai comme ça, peut-être ça irait bien. Comme ça, s'assurer que ça soit tout bien correct. La hauteur aussi, votre cahier, il faut que ça rentre dans la hauteur ici. Alors, je vais le placer assez bas. Je crois que je vais le placer complètement en bas.
Puis, je vais avoir 2 bandes à mettre ici, puis un papier qui va être la bonne largeur, qui va entrer tout juste à l'intérieur ici, pour mater, et qui va aller couvrir les coutures, va entrer un petit peu à l'intérieur. Puis si vous le faites entrer assez long à l'intérieur, qui rejoint à peu près ici, c'est encore plus facile d'entrer votre cahier, alors ça ne boutera pas, ça va être plus simple. Alors, il reste juste à coller tout ça. Si jamais vous avez déjà mis votre papier design au fond, vous n'avez qu'à coller par-dessus, il faudrait biseauter les petits coins ici. Alors, mettez de la colle partout. Ici, c'est important d'en mettre bien sur le bord parce que faut que ça soit bien collé, bien à plat. Sinon, s'il y a une bosse, c'est pas bien collé, bien, le cahier n'entrera pas. Alors là, je vais me garder quand même... je pourrais le centrer. Ici, j'ai quand même un bon 2 cm. Alors, je vais le centrer à peu près de chaque côté. Vous faites comme vous voulez. Mais mettez-le pas trop proche du pli ici parce que ça va être difficile à plier. Alors, tout juste égal ici. Là, je vais aller presser. J'ai un plioir plus gros ici pour avoir accès pour aller à l'intérieur. Puis, je vais aller presser ma bande qui est horizontale. C'est bien important de bien presser. Puis, quand vous pressez ici, assurez-vous que vos goussets ici soient bien verticales, 90 degrés. Même chose de l'autre côté. Alors, vous attendez que ça soit bien collé. Pressez bien le fond. Et je vais aller voir si j'ai bien pressé le fond. Peut-être aller presser encore un petit peu. C'est vraiment important qu'il n'y ait pas de bosse. Si une bosse c'est fait, ayez votre papier design, entrez jusqu'au fond, vous allez passer par-dessus la bosse, puis ça va régler le problème. Ou bien, vous prenez une bande de papier, vous allez porter de la colle, mais c'est un petit peu plus difficile. Alors, il reste à mater tout ça. C'est pas nécessaire de faire une attache parce que ça va bien se tenir à l'intérieur. Puis là, parce que j'ai des bandes de collage ici, je ne vais pas rien briser. Alors voilà, votre cahier est fait. Puis votre pochette boîte est faite. Donc, quand ça va être maté, les bandes de collage vont être bien stabilisées, bien collées.